Puisqu'on va continuer à parler de spectacle. Simon, c'est vrai que c'est un peu le privilège de notre profession de pouvoir parfois rencontrer les artistes qu'on admire. Et j'avoue que j'ai eu la grande chance il y a 15 jours de pouvoir rencontrer celui qui pour moi est le plus grand imitateur de sa génération. J'ai nommé Laurent Gérard, qui était en tournée dans la région juste avant les fêtes. Il nous a accordé une interview exclusive. Il reviendra à partir de mars dans la région. Vous allez voir, c'est un artiste de grand talent que l'on a pu rencontrer. Et comme tous les grands artistes, un homme très abordable et sincère. Regardez. Bonjour Laurent Gérard, bonjour. Merci beaucoup à nous accorder cette interview. C'est vraiment un beau cadeau que vous nous faites. Eh oui. Alors, vous terminez votre tournée ici dans la région. Vous reprendrez en mars avec 4 dates encore dans notre région. On a vraiment beaucoup de chance. C'est un spectacle, un nouveau spectacle qui est vraiment dans la plus pure tradition du musical. Pourquoi le musical? Le musical m'a toujours influencé. Que ce soit Henri Salvador, que ce soit Jacques Martin, avec qui j'ai travaillé. Je crois que c'était dans une tradition dans notre métier. Il y avait des orchestres, même avec les humoristes. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Avec Fred Manoukian, on a fait des arrangements qui sont effectivement très liés à, à des chansons qu'on aime, à des alterner sketch et chansons d'ailleurs. Alors c'est vrai, vous le dites, vous êtes accompagné par le big band de Fred Manoukian, 20 musiciens sur scène. C'est un vrai bonheur pour vous, pour rendre hommage aux grands de la chanson française. Bah oui, puis ça permet de faire plein de choses nouvelles. C'est-à-dire que quand on n'a qu'un piano, on est forcément un petit peu limité. Alors que là, il m'a même fait des arrangements sur Salade de fruits de Bourvil en Johnny, où je peux les chanter en rock'n'roll. Donc ça, je peux pas le faire sans orchestre. Salade de fruits, Johnny, Johnny, Johnny. Je pourrais être ton père, j'ai l'âge de ta mère. J'ai toujours vécu au milieu de musique, de chansons, parce que mon grand-père était président de la fanfare, c'est lui qui m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans. Et puis à la maison, j'écoutais tout le temps des chanteurs, et du jazz aussi. Mais je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. T'avais toujours ton couvert, vieille canaille. T'as brûlé tous mes tapis, t'as même fumé dans mon lit. Il y a des nouvelles recrues ici pour le nouveau spectacle? C'est plus des nouveaux sketchs que des nouvelles imitations. Les nouvelles imitations, je les garde plus pour la radio. C'est la terreur des secrétaires, en mini-jupe et des stagiaires. Oui, mais il est, oui, mais il est, oui, mais il est un peu pervers. 20 ans de carrière, vous avez vécu plusieurs campagnes présidentielles. Celle qui se profile, vous la voyez comment? Ça va pas être luisant à mon avis, mais on va se marrer. Et ce que vous dites est juste parce que j'en ai vécu depuis 89. Donc je pense que là, il va falloir qu'ils fassent tous très gaffe à ce qu'ils vont dire. Parce que les gens vérifient tout de suite maintenant. Mais pour emmerder Nicolas, Villepin fera n'importe quoi pour le faire chier, il veut l'Élysée. On a la chance depuis 20 ans de vous voir sur le devant de la scène. J'ai de la chance d'être encore là, ma belle. On sait que dans ce métier, le plus dur, c'est de durer. Ça vous fait peur, vous pensez à l'avenir? Moi, j'en reviens pas encore d'être là et puis de faire des zéniths et que les salles se remplissent. Mais j'ai consacré ma vie à ça. Hein. Comment on se sent dans la dernière ligne droite avant de rentrer sur scène? On a envie d'y aller, d'autant plus que là, par exemple, Lille, c'est quand même une ville où... Bon, je dis déjà beaucoup de choses dans le spectacle, mais là, je voudrais voir l'impact que ça va avoir. Quand je parle de Martine Aubry, de Dodo la Saumure, de quelques gloires locales. Quand je me suis rendu compte qu'en matière de politique et de musique, il y avait des similitudes et qu'à certains hommes ou femmes politiques correspondaient certains chanteurs, certaines chanteuses. Je vous donne un exemple. Martine Aubry, c'est la Suzanne Boyle du Parti Socialiste. Vous savez qu'on a des très grands hôtels dans la région. Je peux vous demander où vous logez ce soir? Alors, je ne suis pas au Carlton, je suis à un autre hôtel, qui est très bien. Et je suis arrivé quand même en demandant, est-ce que vous faites les mêmes services qu'avec Dodo la Saumure ou est-ce qu'il faut venir avec 104 heures? Je suis passé devant et c'était assez drôle parce qu'il y avait une femme de ménage qui ressemblait à Nafissatou Diallo. Alors est-ce qu'elle a été rapatriée du coup au Carlton? Je ne sais pas. Merci. Laurent Gérard. Je peux vous embrasser? Ben oui. Merci beaucoup. C'est combien chez vous? C'est sur les régions, ça change.
Voilà, Laurent Gérard qui nous a fait le plaisir de nous accorder cette magnifique interview. Laurent Gérard, dont le spectacle s'est terminé à Lille, pour la petite histoire, par une standing ovation de plus de 15 minutes. Un artiste de grand talent. Alors, si vous avez loupé, eh bien sachez qu'il revient dans la région. En mars, il sera le 23 au Zénith d'Amiens, le 24 mars à Gaillan-Expoidoué, le 10 octobre au Zénith de Lille et le 11 octobre à Beauvais. Et puis, il y a son DVD, bien sûr, à ne pas manquer si vous voulez revoir ses imitations chez vous tranquillement. Voilà. Voilà. Eh ben, n'oubliez pas.